Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de l'OM au café. Écoutez, on est bien, il est 11h09, on a un petit peu de retard. Je m'en excuse. Voilà, l'Olympique de Marseille qui est second, toujours bien installé à cette seconde place, avec 3 points de plus que Rennes, et qui a fait, me semble-t-il, un break peut-être décisif pour ce podium, parce que ben, les Niçois se sont fait battre par Lens 3-0, que Strasbourg, les Lyonnais nous ont aidés une fois n'est pas coutume, en se faisant égaliser à la 90e 1-1, et donc l'Olympique de Marseille qui maintenant est très 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 bien positionné pour dans ce sprint final, puisqu'on a 7 points de plus que Strasbourg. Ça commence à sérieusement compter. Alors, on va se battre, se filer, comme on dit du côté de Marseille, avec Rennes jusqu'à la fin de ce championnat. Ça va être très intéressant pour la seconde place, en espérant qu'il n'y ait pas un effondrement total. Mais au vu de la dynamique collective et au vu de tous les efforts de l'Olympique de Marseille, sur ces derniers matchs, je pense qu'on est super bien, les amis. Voilà, je vous rejoins après cette petite intro sur le chat de Twitch. Première question politique sur Le Pen. Évidemment, c'est pas la thématique du Fossin. Merci d'avoir posé la question. On passe à la suite. Euh, Très peur de l'embraler dimanche chez les Qataris, nous dit OM 13. Ils n'ont que ça à jouer et seront beaucoup plus frais que nous. Méfie que l'OM ne nous fasse pas honte. C'est tout ce que j'espère. Écoute, la honte, je pense, OM, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais la honte, c'est eux qui l'auront pour encore un long moment sur cette saison, dans le sens où quand tu gagnes 1-0 chez toi contre le Real, quand tu gagnes 1-0 au match retour au Real, et que tu te démerdes de perdre 3-1, alors que dans ton histoire, c'est déjà arrivé sur le Barça, c'est déjà arrivé sur Manchester United, c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises, et que toujours, toujours, à la fin, tu es la risée, ils peuvent nous en mettre 12, 15, 18, t'es nul, tu vois ce que je veux te dire, t'es nul, voilà, tu peux le tourner à long, en large et en travers, t'as payé à coup de pétrodollars, de milliards d'euros, les Messi, les Mbappé, les Neymar et consorts, tu peux nous mettre 15-0. La honte, c'est toi qui l'auras parce que une fois de plus, à Ligue des Champions, tu as été ridicule. Et en plus, mon sentiment à moi, ouais, je développe un petit peu par rapport à ta question, mais c'est que franchement, cette année, tu as du cœur avec les Guendouzi. Même si j'ai par moment pointé du doigt, et je pense que j'ai pas forcément tort, le manque de, comment dirais-je, de leader dans cette équipe, ou à part Guendouzi, tu vois, qui met un peu le feu. Sinon, les autres, il y avait Alvaro, mais bon, on sait qu'il est plus là. Les autres, c'est plutôt, c'est pas, je dirais pas lisse, mais voilà, ça manque peut-être un peu de leader ship. Euh, mais ça fait rien. Cette équipe, elle a quand même, je trouve, malgré tout, de l'enthousiasme. Elle se bat. Donc, je suis pas trop inquiet. J'étais inquiet déjà au match aller. Et puis, on avait fait un bon 2-2. On aurait même, un bon 0-0, pardon, mais on aurait même pu euh, s'imposer à 11 contre 10. Donc, j'ai pas peur. Et même si ça devait arriver, pour tout ce que je t'ai dit, c'est pas grave. Les fatigués, c'est eux. Et nous, on est, on est, on est super bien. Je rigole parce que je vois BMDC 38 qui dit salut crâne chauve. Et oui, ça écoute, euh, tu le croiras pas, mais avant j'avais beaucoup de cheveux, mais ça c'était avant. C'est plutôt l'OM au Viagra en ce moment, mais toujours OM 13, mais carrément quoi. Qu'est-ce que là, je sais pas si vous le voyez, mais là, je suis bien, je suis heureux, les amis. Oh, 7 victoires d'affilée. Je sais qu'à un moment donné, je suis réaliste. Ça va se terminer. On va pas pouvoir gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de saison, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Euh, Ça fait vraiment du bien. Jordi qui nous dit ça va, l'OM a gagné, on te pardonne Seb, ne fais pas ça le lendemain de défaite par contre. Pour le petit retard, oh là là, vous êtes durs les amis, vous êtes durs. Euh, Apéro pluvieux, lendemain de premier tour, on a droit au grand chef. Non, non, je suis pas là pour parler de politique, ça ne m'intéresse pas en rien. Moi, je suis là pour parler de l'Olympique de Marseille avec vous, et parce que les deux Romains, ils sont en repos bien mérité. Et peut-être, on va essayer de vous faire un petit coup
de Christophe Champy qui revient de congé lui aussi, bien mérité. Et on va essayer de voir depuis chez lui s'il arrive à nous faire un petit OM café. Je sais que ça va vous régaler. Donc voilà, je suis en train d'essayer de concocter tout ça. On va voir si la connexion Internet le permet, c'est surtout ça la difficulté. Et si ça se fait, on va passer un bon moment, et moi avec vous, à l'écouter. Parce que Chris, c'est super. Comme les Romains. Euh, Bonjour et bonjour à tous, MPG Laurent, à tous ceux qui sont en second championnat. Des infos plus précises sur Tchalé Tatsar. Ben, Tchalé Tatsar, non, ce matin, hier soir, il était fatigué, il avait un peu de fièvre. Bon, de toute manière, comment dirais-je, de le faire souffler un peu aussi. Le garçon, il a enchaîné, il a enchaîné, il a enchaîné. Donc il va nous revenir bien en forme, ne t'inquiète pas. Les confrontations avec Rennes et Strasbourg seront décisives, nous dit Istrion 13. Écoute, euh, même si ça devait être le cas avec Strasbourg pour la dernière journée de championnat, comment t'expliquer dans ma longue expérience de l'Olympique de Marseille, même si je suis pas centenaire, les matchs comme ça au couteau, où le stade il est rempli et où ça pousse de dingue, en général, tu perds rarement. On a déjà perdu, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ou on a déjà eu des déceptions, mais dans la globalité, un stade Vélodrome chauffé à blanc, où les joueurs ils savent que si il faut gagner pour par exemple être troisième, si ça devait être décisif, je suis pas très inquiet, je suis vraiment pas très inquiet pour cette dernière journée, mais je ne vous cache pas, on en a parlé avec Max hier en revenant du stade, je ne vois pas comment les autres, avec 7 points de retard sur le peu de journées qui nous restent, ou alors c'est un effondrement total de l'Olympique de Marseille. Je vois, parce que avant que vous me disiez, oui, mais regarde, on perd à Paris, les autres ils vont gagner, donc ils vont revenir sur nous. Oui, d'accord, mais faites les comptes, ils vont pas gagner tous les derniers matchs de l'année, c'est pas possible. Eux aussi vont se faire accrocher, regardez les calendriers. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Le train de la hype en approche, les amis, vous régalez, vous faites plaisir. Je ne vous le dirai jamais assez. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Ça nous fait hyper plaisir avec les journalistes de venir vous retrouver parce que vous êtes en or. Et c'est peu de le dire. Rémi Barge, bonjour Seb de Genève. Bonjour Rémi, merci à toi aussi de nous suivre depuis ton beau pays. Dark Marshall, j'étais au stade hier soir, c'était vraiment génial. Je pense qu'on a les ressources pour battre le PSG. Mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'Olympique de Marseille, depuis des années, c'était un sparring partner, même pas. Euh, on était des victimes expiatoires. On allait à Paris où on les recevait en se disant, justement, combien on va pas en prendre. Et sur cette année, avec les Saliba, avec les Gendouzi, avec les Payet, avec les Milik, avec les Ender et consorts, et Gerson, on ne va pas tous les citer, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, on va peut-être perdre, évidemment, c'est le foot. De toute façon, on ne va pas gagner tout le monde jusqu'à la fin de la saison, ou alors c'est même plus merveilleux. Voilà, le Père Noël peut exister aussi, euh, mais je n'y vais pas avec la boule au ventre. Après, on va peut-être prendre un 4-0, un 5-0, peut-être, mais j'y vais pas dans cette dynamique. Et je pense que, en plus, vous le savez comme moi, le Parc des Princes peut être hostile au PSG suite à son élimination calamiteuse en Ligue des Champions. Donc je sais pas. Écoutez, en tout cas, on y va gonfler à bloc. J'espère surtout qu'on fera un bon match retour en Grèce, parce que même si c'est pas ma compétition favorite, les supporters du PAOK, j'étais au stade jeudi dernier, m'ont bien chauffé. Voilà, ils m'ont bien énervé. Je me suis pris des gaz lacrymogènes en rentrant, comme tout le monde, à cause d'eux. Ils ont été très, comment dire, très hostiles. Donc, si on pouvait aller les taper chez eux, même match nul pour ce qualif, euh, ça me ferait bien plaisir, et surtout pour aller gagner ce trophée européen. Parce que je le répète et je ne change pas d'avis, même si je trouve que ces coupes, elles ont pas un prestige de fou, ça fait rien. Être à jamais les premiers sur cette première compétition européenne, écoutez, ça serait quand même un kiff, ça serait quand même un titre, même si c'est pas le plus beau titre du monde, c'est un titre quand même. Et si en plus on finit second de ce championnat de France, ça sera une magnifique, une extraordinaire saison. Et tout mon chapeau à Sampaoli dans ce cas-là,
Et franchement, il m'a un peu gonflé cette année, comme je l'explique dans les talks. Moi, je suis pas là pour dire je suis un amoureux de Sampaoli, je déteste Sampaoli, je suis hypé de Sampaoli. Non, je suis là pour donner un avis, mon avis, qui vaut ce qu'il vaut. C'est pas toujours la vérité, évidemment. Mais le but, si vous voulez, c'est de dire objectivement ce qui se passe. Et quand on va à Lyon, de mon prisme, bien évidemment, mais quand on va à Lyon et que, comment vous dire, on sent qu'on est dans le dur et qu'il n'y a pas de coaching. Quand on va à Nice et que Saliba il joue arrière droit, il y a des tas de moments où je me dis les gars, faut arrêter la bœuf, faut arrêter la drogue, faut faire des trucs un peu logiques. Et là, qu'est-ce qu'il fait sur ces derniers matchs? C'est monstrueux. C'est juste bien pensé en début de match, c'est juste bien coaché pendant le match. À part dire bravo, là hier j'arrive au stade, je vois la compo, bim, pas de Dimitri Payet, il le fait souffler, fait jouer Mandanda pour lui donner du rythme en vue du match retour au Maroc. Il n'y a rien à dire. Moi, je trouve que c'est bien pensé, je trouve que c'est intelligent. En cours de match, il fait des bons changements. Donc, on est en train d'aller vers nos objectifs. Le coach, depuis cette réunion président-supporter, s'est remis en question et c'est tout à son honneur parce que c'est pas évident de se remettre en question, les amis, croyez-moi, de faire preuve d'humilité, de savoir écouter. Donc, c'est voilà, bravo le coach. S'il arrive juste pour moi, après chacun voit midi à sa porte et chacun a son ressenti et son avis. S'il arrive à être un peu plus, pas cool, parce qu'on aime bien la grinta du côté de Marseille, mais voilà, un peu moins, genre je suis énervé tout le temps, je cours après les arbitres, je prends un carton jaune à chaque match. Ça va, on a compris que tu étais un gagneur. Essaye de respirer. Fais une chi, mon ami. Calme, détends-toi. De temps en temps, oui, quand c'est justifié, mais sinon, reste cool. Bon, s'il en arrive à ce stade-là, moi, je le garde 10 ans, le gars. S'il coach comme il coach en ce moment, s'il fait les compos qu'il fait en ce moment, moi, j'ai rien contre Sampa, bien au contraire, en ce moment. C'est du très grand Sampaoli, c'est du très grand coaching. Et je dis pas ça en faisant du populisme. C'est mon avis. Et s'il se remet à décoller, je dirais, Sampa, il part en sucette. Donc, j'essaye de regarder ce qui se passe. Payet, depuis le début de la saison, c'était monstrueux. Depuis quelques temps, c'est un peu plus dur. Alors, il a mis un but, écoutez-moi, je dis, j'étais dans le stade, on s'est tous mis à pleurer tellement c'était beau. Mais pour moi, ça suffit pas. Et quand on voit le rendement d'Harit hier soir, ben, on est en droit, je pense, les amis, de se questionner sur est-ce qu'Harit, en ce moment, il est plus jeune, il fait plus de pressing, il va plus vite, il gratte des ballons, il est efficace, il est décisif. Est-ce qu'en ce moment, c'était pas logique de la part de Sampa de faire tourner aussi, au-delà de préserver le team? Donc voilà, c'est juste pour vous dire, moi en tout cas, et les copains du Fosséen, pareil, on donne nos avis le plus objectivement possible. Après, on peut se tromper, je le répète. Mais voilà, on n'est pas pro, on n'est pas anti. Moi, je suis pas une groupie. Je suis là pour donner mon avis et voilà. Il est là, on s'en moque de Paris, gardons le cap, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Paris? Oh, j'ai vu les Stéphanois, une banderole qui disait avoir 42 points, c'est bien, battre l'OM, c'est mieux. C'est-à-dire que les mecs, ils préfèrent gagner l'OM plutôt que de rester en Ligue 1. Mais vous êtes fatigués. Moi, si chaque année, on me dit on perd 2 fois contre Paris, aller-retour, et on est champion de France à la fin, vous me dites où je signe à tous les coups. Je m'en fous de taper Paris. Le principe du championnat, c'est qui finit premier à la fin du championnat. C'est pas qui va gagner, qui va pas gagner dans les confrontations pardon, directes. Évidemment, encore une fois, n'interprétez pas mes propos dans le sens où taper Paris, c'est toujours un kiff, taper Lyon, c'est toujours un kiff. Évidemment qu'on préfère taper nos adversaires directs, mais la finalité, c'est est-ce qu'on est premier, est-ce qu'on est champion ou pas, est-ce qu'on est second ou pas, est-ce qu'on gagne un trophée européen ou pas. C'est ça la finalité. Après, cerise sur le gâteau, taper le concurrent direct ou l'ennemi, c'est magnifique. Mais entre être champion et taper l'ennemi, ou taper l'ennemi et être troisième, cinquième, huitième, donc voilà, c'est Paris, je m'en fous. Voilà. Et je dis pas ça parce que je pense qu'on n'a pas les moyens. Je pense au contraire que cette année, pour une des rares fois, on a peut-être un coup à jouer du côté de Paris. Le rapport qualité-prix chez eux, nous dit Maxco, c'est nul, mais c'est pas nul. Les mecs, ils ont une équipe de fous et ils ont perdu lamentablement. Ça arrive à tout le monde de perdre City, Liverpool, ça arrive à tout le monde, même le Real. Mais avec la manière, quoi. Bats-toi, pas comme ils font à chaque fois. Tu gagnes 1-0, tu gagnes. Non, mais 4-0. J'ai encore ces images contre Barça, ils ont gagné 4-0 à la Ligue, ils ont perdu 6-1 au retour. Mais comment tu fais à faire des trucs comme ça? C'est même pas une horreur, c'est un truc de fou. Du cœur, ok, mais on a le talent x10 avec leurs milliards, c'est surtout, faudra pas en prendre 4. Oui, mais si tu en prends 4, tu en prends 4. Voilà. Si tu en prends 4, de toute façon, tu as 3 points de plus que Rennes, 7 que Strasbourg.
Ça veut dire que Strasbourg reviendra à 4 points, Rennes à égalité avec toi, et après, on n'aura plus le PSG à jouer. Donc, après, on pourra voir ce que ça va donner. Quel a été ton match, Willy Benz, ton match préféré cette année? Si j'étais pas, si j'étais pas fou du résultat, parce que moi, je vous avez compris, je suis un traqué du résultat. Mais franchement, le OM Lens de cette année, au stade de Vélodrome où on perd 3-2, c'était un gros match. Franchement, c'était un match de fou. Ça a attaqué de tous les côtés. Moi, je me suis régalé. Le 3-2 à Montpellier aussi. On perd 2-0, on renverse la table, on gagne ce match. Incroyable, des émotions de fou. Il y en a eu quelques-uns. Le match contre Paris aussi, on les a regardés dans les yeux. Nice à la maison. Mais il y a plein de matchs où j'ai pris mon pied. Après, il y a des grosses déceptions comme Lyon. On ne va pas y revenir. Ce n'est pas la question. Pour moi, Bosniak 9 nous dit le match de Paris arrive au bon moment. Après PAOK, je préfère jouer Paris qu'un club où on se doit de gagner. Je suis complètement d'accord avec toi, Bosniak. Complètement d'accord avec toi. On peut même envoyer une équipe de jeunes. Non, je déconne, évidemment, en disant ça. Mais effectivement, le match important pour nous, avec le matelas d'avance qu'on a en championnat, ça sera le PAOK parce que on peut se faire une demi de Coupe d'Europe. Euh, et ça serait merveilleux, ça serait extraordinaire. Et Paris, on y va, on y va. On va pas se déplacer en victime. Et ça fait plaisir. Après, si on se fait taper, on se fait taper. Si on prend une valise, on prendra une valise. Il faudra juste pas que ça dérègle la machine. Euh, la dernière fois, Toursny, qui nous parle de l'Atlético de Camara, je vous ai dit, moi, j'y crois pas. J'ai écouté l'OM au café parce que j'essaye de pas en louper. Euh, j'ai entendu Romain Canuti qui a dit ouais, on verra, peut-être, tu sais, on ne sait jamais, ça dépendra des propositions. Moi, je pense que Bouba, libre des propositions, il va en avoir. S'il avait envie de prolonger avec l'Olympique de Marseille, il aurait prolongé depuis belle lurette. De toute façon, dans les transferts, personne, ni moi, ni Romain, ni Degueun ne lit dans le mar de café. Donc, il peut effectivement rester. On ne peut pas écarter de revers de manche cette hypothèse. Si je disais ça et qu'il reste, après, je passe pour un débile. Donc, c'est pas le but. Mais dans les pourcentages, moi, je pense qu'à 99,9% de chance, il part. Après, il y a toujours le 0,1 où je vais dire, mince, je l'avais pas vu venir, je croyais pas. Mais des clubs, il va en avoir. Et il va vouloir, pour la suite de sa carrière, connaître autre chose, partir. Donc, si sa stratégie, c'était juste de renégo avec l'OM, ça fait belle lurette qu'il aurait renégo, qu'il aurait prolongé. Là, il a toujours pas signé, vous le savez comme moi. Je le vois partir libre pour prendre un beau chèque de prime à la signature, pour un autre plus que l'argent, je pense que c'est le challenge sportif qui va animer Booba. Et voilà, donc moi je pense que il part à la fin de l'année. C'est un avis, c'est pas des infos, mais voilà, je pense. Mister Hack, Harit, il est un peu Harit en ce moment. C'est un peu le joueur qui me fait penser vraiment à Dimitri Payet. C'est-à-dire, il est peut-être un petit peu moins fort techniquement, mais il a les mêmes gestes, il a la même nonchalance par moment, dans le sens du relâchement. Il a une bonne vision du jeu. En plus, on voit, il presse, il court par rapport à Jim, qui lui est plus avancé dans l'âge, donc il fait un peu moins d'efforts. Euh, très bon. Lui aussi, on l'avait vu très mauvais, pour pas dire nul. Donc forcément, ben, quand on voit qu'il est nul, on dit il est nul. Et là, en ce moment, il fait des matchs de dingue. Donc ouais, Harit très bonne surprise. Je sais pas s'il sera là l'année prochaine. Dans les bruits de couloir que j'ai pu entendre, je sais pas s'il sera là, mais voilà. Arnaud SF qui nous dit j'aurais adoré voir une minute de René avec cette série, mais on aurait tous aimé voir une minute de René. René à qui on envoie plein de bisous. Je suis sûr qu'il doit kiffer de là où il est. Nivadia, ça va être dur d'enchaîner 4 matchs à moins de 15 jours qui arrivent. Ouais, mais après, tu sais, on a coutume de dire quand ça gagne, c'est plus facile physiquement et c'est une réalité. Quand tu produis des efforts, quand tu es courageux, quand tu mets tout sur la pelouse et qu'au final, ça gagne pas, à la fin, ouais, tu es fatigué, tu as la jambe lourde. Comment dirais-je, moralement, ça va pas. Alors que quand tu gagnes, tu rentres dans le vestiaire, il y a cette euphorie, vous voyez les images par moment de temps en temps sur l'OM, euh, et derrière,
tu as envie de rejouer, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Les joueurs, ils nous l'ont toujours dit. On préfère jouer que s'entraîner, 1000 fois. À chaque fois que tu nous dis, viens, on va jouer un match, c'est 1000 fois plus kiffant que de faire des tours de haut de terrain, de faire des pompes, de faire des taureaux, de faire de l'analyse vidéo. Les mecs, ils veulent jouer. Donc, certes, il y a des matchs, mais je trouve, et je le répète, que Sampa, encore une fois, fait très bien tourner son effectif en ce moment. Ça a reposé du Payet. Milik était blessé, on n'a pas compté sur lui, on a gagné quand même 2-0. Bakambu, on l'a pas vu. Donc voilà, il y a pas mal de rotations. Non, non, Jalil Tatsar, au final, par la force des choses, il a soufflé hier. Pour Lopez, il a soufflé hier. Il y a des matchs, mais on a un effectif. Donc je suis très confiant et c'est une bonne chose. Rémi Bargas qui nous dit le NG en ce moment, c'est kiffant, c'est très kiffant. C'est super kiffant et ça, j'adore. Royal Scal, si la série se termine contre Paris et qu'on perd après jusqu'à la fin de saison et qu'on perd plus, non, c'est ça, et qu'on perd pas, c'est ça. Après jusqu'à la fin de la saison, je paye tout de suite, mais je paye avec toi, Royal Scal. Je double la prime, je fais tout ce que tu veux. Je suis complètement d'accord avec Paris. On s'en tape de ce match. Bernick, bonjour tout le monde. Salut Bernick. Baudouano, il y a quelques semaines, beaucoup craché sur Sampaoli. Mais moi aussi, Baudouano, je suis pas une girouette, je suis pas à souffler, à parler avec le sens du vent. Je déteste les gens qui font ça. Moi, j'essaie de dire ce que je vois. Je te répète qu'à Nice, quand tu joues à Nice avec Saliba arrière droit, c'est un coup. Ça peut marcher. Ça peut être. Si Saliba il fait un match de dingue, qu'il est un adversaire et que derrière tu gagnes à Nice en Coupe de France, je te dis Sampaoli magnifique. Si maintenant euh, tu vois que Saliba il prend la tasse comme il a pris la tasse et qu'on prend, tu perds 4-1, tu dis pourquoi il a fait ça. Voilà. Moi, mon frère, à une époque, il était fan de Medvedev, le joueur de tennis. Il y a pas l'actuel, il y a 15 ans, 20 ans de ça. Moi, j'étais pour Agassi. Ils se sont rencontrés en finale de Roland Garros. Medvedev, il gagnait 2-7-0. Au final, il perd 3-2. Bon, mais qui c'est le couillon de l'histoire? C'est Medvedev ou c'est Agassi? Il me semble que c'est Medvedev, parce qu'Agassi, au final, il a gagné 3-2, il a gagné son Roland Garros. Mais l'histoire du sport, elle est faite de ça. Tu fais des choix. Tu fais des choix. Si tu gagnes à la fin, tu es un monstre. Si tu perds à la fin, tu es un dindon de la farce. Alors, il faut relativiser. Je disais tout à l'heure qu'un des plus beaux matchs que j'avais vu cette année, c'était OM Lens, on perd 3-2. Mais là, il y avait une cohérence tactique, il y avait de l'état d'esprit, il y avait de la fougue. On perd 3-2. Bon, eh bien, on perd, c'est l'histoire du foot. À Nice, les choix qui ont été faits, c'est fou, c'est démentiel, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, on peut se permettre de dire Sampaoli a craqué. À Lyon, tu mènes 1-0, tu es bien dans ce match. En deuxième mi-temps, tu commences à baisser de rythme. Pourquoi il fait aucun changement? Faire rentrer Milik à la 89e, c'est pas fou pour toi. Pourquoi? Si tu veux pas le faire rentrer, le fais pas rentrer, mais à la 89e minute. Moi, j'ai vu que des coachs qui faisaient des changements comme ça pour gagner du temps, pour gérer le temps, parce que tu gagnes. Mais tu fais pas rentrer un joueur pour renverser une tendance à la 89e. Donc, est-ce que contre Nice, cette année, à Nice, en Coupe de France, est-ce que contre Lyon, Sampaoli a été mauvais, je vous regarde à tous et je vous dis oui, 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 oui. Il n'y a pas de discussion possible. C'était mauvais. Ne serait-ce qu'à la fin pour le résultat, c'était mauvais pour les choix. Maintenant, est-ce que depuis 3, 4, 5, les 7 derniers matchs qu'on a gagnés, Sampaoli fait des choses qui sont intelligentes, qui sont abouties, qu'on comprend, où il veut aller, quelle est sa stratégie, dans la rotation. Hier, il a fait encore tourner des joueurs en cours de match pour les préserver. C'est très cohérent, c'est très bon. Bravo Sampaoli. Et moi, à aujourd'hui, je suis un pro sympa. Il m'énerve sur son attitude reins, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais sinon, en dehors de ça, je suis pro sympa. Le mec, à ce moment, il marche à fond. Et il motive ses joueurs, il tient son groupe. Bravo, j'ai rien à dire. Voilà, bravo. Euh, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Monsieur Volpe, nul le nouveau format de la troisième mi-temps. Ah, merci d'avoir posé la question. Euh, merci d'avoir posé la question. J'avais oublié Papao Guéou. Papao Gaydouzi. Papao Gaydouzi, d'accord, j'y suis, je le tiens. Seb, il y a des phases de jeu de fou, le tiki-taka, quand ça répare, quand ça repart, je suis fatigué ce matin, de derrière et avec un adversaire qui joue, c'est quand même mignon. Euh, Tu me fais bien de me poser la question parce qu'il y a des séquences de jeu des fois. Je comprends pas, ça j'ai jamais compris. Pourquoi on devait être monocorde, c'est-à-dire que tu as une stratégie, tu emploies que cette stratégie. Le tiki-taka, franchement, par moment, il y a des séquences de jeu, je suis d'accord avec toi, c'est dingue.
Mais quand tu fais un contre, que tu vois Harit et peu importe qui, par exemple Bamba Dieng, qui partent tous les deux en contre, il y a une 2 contre 3, et tu les vois, au lieu d'essayer de faire un passement de jambes, un crochet pour essayer de déstabiliser l'adversaire et d'être efficace, d'aller droit au but, les mecs, ils se tournent, ils reviennent en arrière et le ballon, il revient à Mandanda. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Mais Max, ça le gonflait hier au stade. À un moment donné, tu as le droit d'être tranchant. Tu as le droit d'être percutant. Donc, si on arrivait à faire ce tiki-taka par séquence et que sur certains contres ou d'autres occasions, tu arrivais à être plus direct, tu aurais une espèce d'équilibre entre ça fait tourner et entre l'efficacité droit au but. Et là, ça serait un équilibre pour moi parfait. Et là, de temps en temps, sur certains contres, on a trop tendance à revenir derrière, donc c'est fatigant. Sur la troisième mi-temps, vous savez quoi? On cherche l'équilibre, on cherche les réglages. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les notes des joueurs, on les fait nous, journalistes, on regarde un match, on prend des notes sur un cahier, sur un crayon, à l'ordinateur, peu importe, pour voir un peu les points forts, les points faibles des uns, et donc on met des notes. On s'est dit, ça serait une kiff de faire participer nos viewers pour qu'eux aussi participent à la note. Donc ça prend du temps. Et on s'est rendu compte, parce que moi, vous le savez, je fais les troisième mi-temps, mais par moment, et je fais aussi les talk shows le lendemain. C'est un peu redondant. Est-ce qu'il a eu raison de faire jouer Mandanda ou Lopez? Est-ce qu'il a eu raison de faire jouer Lopez ou Mandanda? On le fait à la troisième mi-temps, on va le refaire le lendemain au talk. Alors, c'est pas les mêmes intervenants, mais c'est la même thématique. Donc, grosso modo, les points forts d'une analyse, c'est comme il y a le talk le lundi, on s'est dit, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire un focus sur la troisième mi-temps, sur les notes des joueurs? On parle de chaque individualité, chose qu'on ne fait pas sur le talk show. Et par contre, le talk show, c'est plus un débrief, on va dire, général. Donc voilà. Donc, on est parti sur ça. On va lui laisser sa chance au format parce que, vous savez, dans la vie, moi, le beau premier, on a tous des habitudes. Et quand on a l'habitude de quelque chose et que ça change un petit peu, les sites du Phocéen, j'en ai fait 20 depuis qu'il existe. Euh, c'est toujours, ah, pourquoi vous avez changé, c'était mieux avant. Mais même si tu avais un 6 de saucisse et que tu as fait un 6 extraordinaire, les gens ils vont te dire, ah, pour l'habitude, pourquoi vous avez changé? Donc, ce principe, je le connais parfaitement bien, je l'ai identifié. Donc, laissons sa chance à la troisième mi-temps version, on note les joueurs. Et si vraiment, dans quelques temps, on s'aperçoit que bon, ça ne vous plaît pas plus que ça, on peut faire machine arrière. Je le disais tout à l'heure pour Sampa, il a su écouter lors de la réunion avec le président et les groupes de supporters pour se recalibrer. Je suis capable parfaitement aussi d'entendre que ça vous plaît moins. Le but, c'est de faire des émissions qui vous plaisent. On est là pour bosser, pour se faire plaisir et surtout pour vous faire plaisir. Donc, s'il faut qu'on change, on changera avec sans souci. Mais laissez la chance de son format pour faire en sorte que voilà, la troisième mi-temps, on note les joueurs, le talk, on débriefe le match. Il y a une place pour tout. Seb, le roi du pragmatique, nous dit Hélico, prono pour le Classico. Franchement, je sais pas, quoi. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, au prono, je joue jamais parce que je mets toujours l'OM qui gagne. Contre n'importe qui, je mets l'OM qui gagne à la fin. Euh, Après, ça va dépendre de la forme de Mbappé. Le mec, il marche sur l'eau, il marque des buts contre tout le monde. Je sais pas, je sais pas ce que va nous préparer le coach d'un point de vue tactique. Je sais pas, je suis pas trop inquiet d'une rouste. J'espère surtout qu'on va pas la prendre. Est-ce qu'on a les moyens de s'imposer? Je sais pas. Non, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est comme le match au retour au PAOK. C'est compliqué de ces jeux des pronostics et en plus je suis pas très bon à ça. Mais, voilà. On peut commencer à discuter avec les représentants d'Harit ou pas. Jordi, moi, de ce que j'en ai entendu, il ne devrait pas rester. Après, c'est des bruits de couloir. C'est absolument pas une certitude. C'est pas écrit dans le marbre. C'est juste que voilà. A priori, c'est pas parti pour qu'il reste. Mais bon. Euh, Rémi Barjas, tu en penses quoi de la gestion de Sampaoli? J'ai répondu. Mais pour revenir à Jordi, excusez-moi, ça me revient, mais évidemment que si Harit, à ce niveau-là, on peut le conserver tous les jours. Très très bon en ce moment. J'espère juste que ça ne sera pas un joueur comme Jim où il fait 5, 6, 7, 8 matchs de la fédé extraordinaires, n'ayons pas peur des mots, très costaud, très très costaud. Et puis d'un coup, le mec s'éteint, il disparaît sur 4, 5, 6 matchs. Et puis il revient.
Moi, je préfère Matteo Guendouzi, vous me dites ce que vous voulez, les amis. Je le vois assez constant. De temps en temps, très, très bon. De temps en temps, un peu moins bon. Mais au milieu, c'est constant. Bon, et on ne peut pas me dire qu'il n'a pas du talent, qu'il ne casse pas des lignes, qu'il n'est pas fort. Rongier, il a fait un match catastrophique. Sinon, c'est constant. C'est des joueurs qui sont constants. Saliba, il a fait des erreurs, mais c'est assez. Bon, le Harit, il a été nul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si c'est pour être nul 4-5 matchs, extraordinaire 4-5 matchs, nul 4-5 matchs, je sais pas. Voilà, je vous dis la vérité, je sais pas. Moi, je préfère des joueurs qui sont constants, même si les Ronaldo, les Messi, les Lewandowski, tout ce que vous voulez, les Haaland, les Mbappé, ça leur arrive de passer à côté de matchs. Mais arriver à passer à côté de matchs, c'est une chose. Être pas bon sur 3, 4, 5, 6, 7 matchs d'affilée, c'en est une autre. Donc, Harit, je l'ai vu très mauvais plusieurs fois cette année. Je l'ai vu exceptionnel, très très bon plusieurs matchs cette année. Donc, est-ce que c'est un joueur qui va osciller comme ça entre l'excellence et le beaucoup moins bien, le beaucoup moins bon, ou est-ce que c'était un temps d'adaptation? Comme je ne sais pas, je vous dis, c'est à voir. Donc, je disais, Rémi Vargas, le Sampaoli, en ce moment, il me régale et je ne change pas d'avis. Je regarde ce que je vois. Voilà. Moi, je suis là pour dire ce que je vois. Pour ceux qui ne voient pas forcément les matchs ou l'envers du décor, en ce moment, le mec, il fait des choix judicieux, il fait du coaching judicieux, il fait tout de bon. Euh, ouais, Willy Benz, non, mais Lirola, je pense que c'est. Vous savez, les joueurs de foot, c'est des humains. Ils peuvent aussi avoir leurs problèmes psychologiques, leurs problèmes de ne pas s'adapter à un système. On a vu que Sampa, il voulait des gens qui jouent au ballon. Bon, Lirola, il a peut-être plus de mal, donc sur ça. Voilà. Sebs, Champis serait génial, super idée. Il manque au talk, même si vous êtes au top. Mais c'est pour ça que j'aimerais qu'il fasse un OM au café demain, qu'il en fasse régulièrement pour être à votre contact. Ça lui fera plaisir aussi. Pour le talk aussi. Après, le problème, c'est juste un problème technique de connexion. Donc, on va chercher ça. Harit, c'est un monstre, oui, je viens d'en parler, donc je ne vais pas revenir. Euh, Seb, est-ce qu'en cas de qualif en demi, il y aura quelque chose de prévu après le match? Tu parles de quoi, mon ami Nico Amskas? Du Phocéen ou de l'OM? L'OM, j'en sais rien, le Phocéen. On peut se retrouver au Gold Eagle, on peut même le faire peut-être, le match au Gold Eagle. C'est à voir. 11h40. Les amis, je crois que je vais vous laisser. Je regarde s'il n'y a pas encore une question. Mystera qui dirait n'a pas encore gagné contre Monaco, mais évidemment qu'ils n'ont pas encore gagné contre Monaco, évidemment qu'ils ne vont pas gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison, c'est évident. Le Sam 55, bonjour de Tel Aviv, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu te portes bien en ce lendemain de victoire, de 7e victoire consécutive. Rennes est en feu. Est-ce que tu es inquiet pour la seconde place? Non, parce qu'on est en feu nous aussi. Pablo Escobar, est-ce que tu te rends compte qu'on a juste gagné 7 matchs consécutivement, toutes compétitions confondues? C'est quand même très beau avec du Nice au passage, avec des concurrents au passage. Donc, ils sont en feu, tant mieux pour eux. On est nous aussi on fire. Ça va faire un beau duel. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on soit sur le podium à la fin de l'année. On va y être, a priori. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais enfin, ça sent vraiment très, très, très bon. Et puis, on les jouera à Rennes. À l'extérieur, cette année, on a été ultra performants. Le dernier match contre Strasbourg au Vélodrome, je pense qu'ils ne sont pas de notre niveau. Donc, si on est survolté, on va les massacrer. Donc, s'il y a de l'enjeu pour ce match, donc voilà. C'est pas au cas où Paris, Binou OM, évidemment, c'est le PAOK, 100 fois, toujours, à tous les coups. Maintenant, je serais deuxième à 2 points de Paris, je te dirais Paris sans hésiter. Voilà, parce qu'on pourrait jouer le titre. Mais là, on est à 500 milliards de points. Donc, c'est tous les jours PAOK pour gagner le titre. Euh, Vaz qui nous dit salut Seb, on va gagner à Paris. Je trouve qu'on a une équipe et pas eux. Mais tu as raison à 100% sur le fait qu'on a une équipe, une âme, une ligne directrice. Eux, ça fait des années qu'ils ont des stars, mais pas de fond de jeu, mais pas de grinta, pas de cohésion, pas de. Donc tu as raison. Après, sur un match, les individualités, ils sont tellement au-dessus du lot. Enfin, on parle de Messi, il est combien septuple Ballon d'Or, si je dis pas de bêtises. Mbappé, qui le sera lui aussi vraisemblablement, Neymar. Ça, c'est juste pour le potentiel offensif. C'est indécent. Voilà, c'est plus du foot, c'est de l'indécence.
Et encore, les mecs sont nuls en plus, mais si c'est l'ombre de lui-même, il est nul, 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 nul. Il vaut mieux avoir Harit que Messi en ce moment, mais un peu, je déconne pas. Le mec fait rien, quoi. C'est dur pour eux. Neymar, j'ai jamais aimé ce joueur, ne serait-ce que par la mentalité. Je tombe, je fais 77 000 roulades. Voilà, je peux pas, les joueurs comme ça, je peux pas. Moi, j'aime les joueurs qui vont un peu au contact ou qui sont solides. Zizou, excusez-moi, quand il jouait au foot, il était solide sur ses appuis. Alors, de temps en temps, il se faisait couper en deux, il tombait. Mais il tombait, quoi, il se relevait. Lui, je préfère plus en parler. Je risquerais de dire des choses que je regrette par la suite. Donc oui, on a une équipe, Vaz, mais bon, avec les individualités qu'ils ont, c'est dur, quoi, c'est dur. Je fais défiler le chat. Seb, on ne peut pas faire 38 matchs, 38 victoires, mais c'est sûr. C'est le Sorar Scooter 13 qui dit, mais c'est pas Sorar, j'aimerais un petit peu, s'il te plaît, hein, parce que toi, j'ai l'impression que tu te poses un peu en groupie, mon ami. C'est-à-dire que dès qu'on dit quelque chose sur Sampaoli, au lieu de dire, ouais, Seb, t'as raison, c'est Seb, on peut pas gagner 38 matchs. Seb, il a fait des choix, il a eu tort, truc. Mais quand il a eu tort, j'ai le droit, Sorar, de dire il a eu tort ou pas. J'ai l'impression que quand Sampa, il fait des erreurs et que tu dis Sampa, il a fait une erreur, et ouais, mais tout le monde, il a le droit à faire des erreurs. Non, tu n'as pas le droit à faire des erreurs. Tu n'as pas eu des cartes joker. Bon, ce match-là, ce soir, on y va. Je vais faire une erreur. J'ai le droit parce que Sorar Scooter 13, il a dit, je mets Saliba arrière droit. J'ai le droit, je me trompe. Non, tu n'as pas le droit, Sorar. Tu dois être performant à tous les matchs. Moi, quand tu as un attaquant qui se retrouve tout seul devant les cages et qui manque un but tout fait, je ne vais pas te dire, oh, Milik, il a dit ce soir, il a marqué les matchs d'avant, donc il a le droit ce soir d'être mauvais. Non, tu n'as pas le droit. Tu dois marquer. C'est tout. Tu dois être efficace. Saliba, il fait une passe en retrait maladroite. Hop, l'autre, il marque. Ah, ce soir, c'était Saliba. Il avait le droit. Non. Moi, je vais te dire, Saliba, il a fait une passe en retrait mal appuyée. Ça a coûté un but. Il a été nul sur cette action. Pas nul dans son niveau et sa performance globale. Mais sur ce moment-là, il a été nul. Donc, je veux dire, Sampaoli, j'ai le droit et je le prendrai dans tous les cas, que ça te plaise ou pas, de dire sur certains matchs, c'est catastrophique. Voilà. Saliba arrière droit, alors que le mec n'a jamais joué arrière droit de sa vie, c'est fou. Voilà. Moi, quand j'ai vu Lirola jouer attaquant gauche à la Lazio, soi-disant pour bloquer le couloir droit de la Lazio, c'est fou. C'est pas du foot, ça. On est là pour attaquer, on est là pour jouer au ballon. On n'est pas là pour mettre des mecs là comme si c'était un puzzle, surtout qu'en plus, c'est pas satisfaisant derrière. Bon, alors contre la Lazio, on n'avait pas perdu, on n'avait pas fait de trop mauvais matchs. Mais qui te dit pas qu'avec une autre stratégie, on n'aurait pas gagné. Donc voilà, en ce moment, par contre, ce que je lui vois faire, c'est très, très, très bon dans l'animation, dans la disposition, dans la grinta des joueurs, dans le coaching en cours de match. Je veux dire, c'est très, très, très bon. Donc, quand c'est très, très, très bon, je me lève au stade et j'applaudis, je dis Sampaoli. Et je te le redis, Sora, en ce moment précisément, si on doit garder du Sampa l'année prochaine, je dis oui, oui, oui. Maintenant, si d'ici la fin de la saison, il fait jouer Mandanda numéro 9, il met Milik dans les cages et il fait encore n'importe quoi dans la choix des compos et qu'on ne finit pas deuxième ni troisième parce qu'on s'est écroulé mentalement, je te dirais, je ne le veux plus jamais, lui. Voilà, tu comprends? Est-ce qu'il est performant? Après, je le redis, Sorar, entends-le bien, comprends-le bien, s'il te plaît. Quand tu joues contre Lens à domicile, que tu perds 3-2 alors que tu as fait une belle compo, que tu as fait des bons changements, mais que tu perds 3-2, c'est le foot. J'ai rien à dire. À Nice, avant qu'on se prenne la bouteille sur Payet, on faisait un gros match, on perdait 1-0, j'ai rien à dire. Donc, il y a perdre, d'accord, Sorar, avec des bons choix, et il y a perdre, tu inventes. Perdre, tu inventes. Perdre, tu as mis Saliba arrière droit, tu as inventé. Tu vois ce que je veux te dire? Perdre, tu réinventes la roue. Tu prends Papegay, tu le mets arrière gauche. Non, arrête. Il est pas arrière gauche, le gars. Tu vois ce que je veux te dire? Là, en ce moment, de temps en temps, il met, comment dirais-je, Gerson arrière gauche, mais déjà, le gars a l'air d'avoir beaucoup plus la capacité de Papegay de tenir ce couloir-là. Bon, et puis après, fait avec l'effectif qu'il a, j'en conviens. Donc ça, c'est pour, comme il dit, il fait avec des fois des rustines. Mais tu as le droit aussi, Sourard, de dire qu'il s'est trompé. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit. Tu sais qu'il y a des choses à pas dire. Non, moi, je dis ce que je pense. Ça plaît pas. Je peux le comprendre. Encore une fois, je n'ai pas la vérité. Mais c'est mon avis, en tout cas. Voilà, bon, écoutez, les gars, je vais pas faire 2 heures. Je vais jusqu'à la fin du chat sur Twitch. Il y a énormément de questions. On pourrait faire des émissions de 8 heures. Euh,
Chris TX dit: «Je préférais une appréciation globale, du joueur plutôt que de le noter. 6 ou 7, on s'en fout». On peaufine, les amis, on est entre nous, on fait les troisièmes mi-temps, on fait les OM au café, on vous lit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup comment dirais-je, de, de médias qui vous donnent autant la parole, qui vous écoutent, qui vous regardent, qui essayent de coller à vos attentes pour que vous soyez le plus satisfait possible, pour que votre passion de l'Olympique de Marseille soit le plus satisfaite possible. Donc, euh, comment vous dire, on voit, on cherche des modèles, on cherche un équilibre. Donc, si de prendre du temps pour mettre nous, et je vais te dire la vérité, moi aussi en regardant l'émission hier soir, je me suis dit, peut-être que ça manque de dynamisme. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, on est là à donner la parole à un, à donner la parole à l'autre. Peut-être qu'il faudrait juste donner l'appréciation globale et que c'est à Romain Ring de dire, écoutez, suite à ce que j'ai entendu, je mets telle note pour pas que chacun dise la sienne. Au test, on va voir. Mais en tout cas, je reste pour l'instant convaincu que la troisième mi-temps et le talk le lendemain, on dit un peu pareil dans les analyses. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se répéter? Je ne sais pas. J'aimerais bien encore voir la formule, le jeu et les joueurs, voilà, sur la troisième mi-temps et une analyse plus globale le lendemain sur le talk. Mais on peut s'adapter, on peut faire différemment. Ne t'inquiète pas, je vous lis, j'en prends bonne note et on fait des tests. Euh, alors, voilà, bon, écoutez, si je continue de lire, je vais continuer de répondre. Et c'est pas le but. Les amis, Swana 13 qui nous dit: vous êtes super le Fosséen, continuez comme ça, vous me régalez. Écoutez, vous êtes super, vous, de votre côté. Un grand merci, 11h50, je crois que j'ai dépassé encore de fou le temps imparti. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous, surtout les lendemains de victoire. On est bien, je vais retourner bosser avec la rédac, avec les informaticiens, avec les commerciaux, avec tout le monde. Donc, les amis, content de vous avoir retrouvé. On essaye de se faire. On essaye. Commencez pas à dire demain, ouais, Sabi nous avait dit, il n'a pas fait. Si la liaison avec Chris Champi, ça marche, demain l'OM au café avec Christophe Champi, les amis, ça sera du pur bonheur. J'espère que la liaison technique, elle va marcher pour vous permettre de faire cette émission avec lui parce que il a beaucoup de choses à dire. C'est quelqu'un que j'adore, que j'affectionne. Ça fait des années qu'on bosse ensemble. C'est voilà, c'est Christophe Champi, quoi. Vous le connaissez. Donc, moi, je l'adore. Comme les Roumains, on a vraiment une super équipe. Je suis très fier de les avoir avec moi. Je vous embrasse à tous. On essaye de se faire crier, sinon, ben, si ça marche pas, ça sera encore peut-être moi, ou on verra, mais ça risque d'être moi. Voilà, mais ça me ferait très plaisir que ce soit Chris. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les amis. Merci de nous avoir suivis, merci d'être fidèles au Fossé. Et on se retrouve, vous retrouvez Romain et Eric ce soir pour le talk show. Quant à moi, je vous dis bye bye. Ciao.